Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons discuter de la saison radio 2025-2026 qui s'annonce sous le signe des conférences. Comme chaque fin d'été, les groupes de radio majeurs se préparent à dévoiler leur programmation pour la nouvelle saison à travers des conférences de presse. Ces événements institutionnels ne sont pas seulement l'occasion de découvrir les nouvelles grilles de rentrée, mais aussi de rassembler les professionnels de l'audio. En Belgique, N-Group ouvrira le bal le 21 août avec une conférence suivie d'un afterwork, tandis que RTL Belgium présentera ses nouveautés le 28 août. En France, Radio France accueillera ses invités le 27 août à la Maison de la Radio et de la Musique et Énergie clôturera ce cycle le 30 septembre à Paris. Ces rendez-vous sont essentiels pour donner le ton de la nouvelle saison et renforcer les liens dans l'industrie. À partir du 25 août 2025, RMC et RMC Story vont lancer une nouvelle pré-matinale interactive diffusée de 5h à 7h du matin. Cette émission, baptisée 5-7 le morning, sera animée par un duo inédit, Pascal de la Tour du Pin et Mathieu Béliard. Le programme propose un dispositif interactif renforcé, permettant aux auditeurs de participer activement aux discussions en direct. De nouvelles chroniques enrichiront également le contenu, offrant une variété d'analyses et de points de vue sur l'actualité. Cette approche vise à dynamiser la tranche horaire matinale et à renforcer l'engagement des auditeurs dès le début de la journée. Les changements apportés à ce créneau témoignent de l'importance croissante accordée à l'interactivité dans les programmes radio modernes. Charles de Gaulle, à travers ses célèbres appels diffusés depuis Londres, a démontré la force stratégique de la radio en temps de crise. Ses interventions ont su mobiliser une nation et incarner un leadership à distance. Pour les professionnels de la radio et de l'audio digital, l'héritage gaullien reste une source d'inspiration. La précision du message, la puissance de la voix, la constance dans le temps et l'usage stratégique du média comme outil de lien sont autant de leçons que nous pouvons tirer de ces discours. De Gaulle a su utiliser la radio pour créer un sentiment d'unité et de résistance, prouvant que même à distance, un message bien incarné peut avoir un impact profond et durable. Cette approche reste pertinente aujourd'hui, soulignant l'importance de la clarté et de la conviction dans la communication audio. Enfin, nous examinons comment la radio a retrouvé ses niveaux d'écoute d'avant la pandémie, confirmant ainsi sa force en mobilité. Une analyse spéciale de l'étude Share of Ear d'Edison Research, présentée par le groupe Cumulus Media Westwood One Audio Active, a révélé que la radio représente 56% de tout le temps audio en voiture et 85% de l'audio financé par la publicité. Cela montre à quel point la radio reste un média incontournable pour les automobilistes. Toutefois, les comportements d'écoute varient selon les marques automobiles, notamment avec des spécificités notables chez les conducteurs de Tesla. Ces résultats soulignent l'importance continue de la radio comme compagnon de route et sa capacité à s'adapter aux nouvelles habitudes des auditeurs. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez en savoir plus sur ces sujets en visitant notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA.